Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine j'oublie chaque fois, du 12 au 18 mars 2018. Le tirage pour les énergies de la semaine sera toujours avec le 77 de mon amie Katia, donc alias Kay, 77 d'alias Kay. Ensuite, pour la carte conseil, ce sera avec les cartes divinatoires d'Algariel, de mon fils du futur, Alcide Nathanaël. Cherchez pas à savoir. Et ensuite, pour les cartes de réflexion, j'avais envie cette fois-ci d'utiliser le Love Tarot, donc le tarot de l'amour. Voilà, le tarot de l'amour pour donner ici peut-être pour un petit peu parler vraiment de l'amour et réfléchir peut-être sur ce que la carte va nous dire. Si même elle est à l'envers, je la remettrai à l'endroit. Même les cartes d'Alcide, de toute façon, je remets tout à l'endroit. D'accord? Donc voilà. Alors moi, je vais vous laisser choisir entre trois tas de cartes. Donc vous pouvez choisir entre le premier tas avec la petite poupée à soucis, on va dire, on va prendre le chapeau, oui, vous avez compris. Donc avec son foulard violet. Alors avec le foulard orange pour le tas numéro 2, donc le tas numéro 1 le violet, tas numéro 2 l'orange et tas numéro 3 le bleu, turquoise, enfin bleu on va dire, d'accord? Bleu, le foulard bleu. Donc foulard mauve pour le premier paquet, foulard orange pour le deuxième paquet et foulard bleu pour le troisième tas de cartes. Donc voilà, je vous laisse choisir quelques instants. Et puis, il y a toujours les petites grenouilles à ma coccinelle. Oui, on se reconnaît. Donc voilà, je vais maintenant, mais je suis pas sûre que la caméra, j'aurais peut-être dû faire un peu comme ça, désolée, je vous bouge. Pour qu'on voit quand même là où je vais tirer. Où je vais étendre mes cartes plutôt. On va essayer. Donc voilà, on va commencer avec le premier tas de cartes qui, avec la petite poupée à soucis, avec le foulard mauve. Donc n'oubliez pas, chez Corvus Corax, vous avez 7% de remise pour une commande. J'ai mis ce petit papier là, ici, comme ça, vous le voyez et vous y pensez si éventuellement vous avez envie d'aller faire un petit tour. Donc, on va commencer par le 77. Ah oui, et il y aura aussi le oui-non pour la petite question-réponse avec le petit palais de Célia. Donc, je vais mettre tout pour ne pas oublier des cartes. Oui, ce que j'ai fait aussi, en fait, je me suis pas vraiment trompée, mais j'ai mélangé et j'ai aussi sorti la carte. Donc, je m'avais pas envie de les remettre dans le paquet, les mélanger devant vous, puis les refaire, parce que, puisque cette carte était sortie, je l'ai laissée sortir, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Je sais pas. On va voir pour la caméra. Je vais peut-être encore essayer sans déglaguer mon bazar, pour que vous ayez un peu de la place. Ça devrait aller. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, la carte 70. J'espère que vous voyez. La carte 70, ensuite 13, 18, on va faire comme ça, avec tes copines, hop. Alors, la 36, la 72, la 30 et la 15.
qu'est-ce que ça va nous dire toutes ces cartes? Alors, la première carte, la carte 70, donc je vous rappelle que ce sont les énergies de la semaine prochaine, hein, donc pour du 12 au 18, si je ne me trompe pas. Je pense. Soit ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Donc, la carte 70, elle va nous parler de quelque chose de soudain, de quelque chose d'imprévu, de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui va arriver comme ça, boum. Voilà, ça va nous arriver comme ça. Bon ou mauvais, on va voir avec le reste des cartes, d'accord? Donc vraiment, la semaine prochaine, il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Et c'est imprévu, d'accord? Alors, avec la carte 13, ça va nous parler de commerce, ça va nous parler de chemin, de route. Donc c'est plutôt, ça va peut-être nous parler d'un commerce qui nous fait voyager pas spécialement dans d'autres pays, mais voyager sur la route. Vous pouvez tout simplement être infirmière à domicile, et par exemple, et ça vous représente. Donc c'est un métier. Donc, il y a quelque chose qui va arriver d'imprévu. Est-ce que ça va être par rapport au métier? Oui ou non, je ne sais pas. C'est peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. Vous allez décider où il va arriver quelque chose qui va vous dire, ben, ça va, je vais mettre les choses en place maintenant. Et vous allez lancer quelque chose, comme je vais dire un travail, mais pour vous, ça va peut-être vous parler autrement qu'un travail. Mais je parle ou alors vous allez faire le choix de quelque chose, ou il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un chemin. Mais maintenant, ça se passe par rapport à un chemin, soit vous allez avancer sur un chemin, qui soit au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Mais moi, j'ai plutôt aussi l'impression que vous allez mettre en place quelque chose avec la guitare, avec la carte 18, qui représente l'art. L'art, ici, pour moi, plutôt oui, l'artiste, l'originalité, la marginalité, peut-être la micro-entreprise, j'ai envie de dire. Donc peut-être que vous allez mettre au point un statut, et ça peut-être un nouveau travail, un nouveau hobby, quelque chose, voilà. Et donc vous allez pouvoir soit vous déplacer, ou devoir vous déplacer par rapport à ce métier, à cette passion, à ce hobby. Voilà. Si même c'est un métier, ce sera un métier, ce ne sera pas un métier alimentaire, ce sera un métier que vous aimez. Ce sera vraiment un métier passionnant pour vous. Si ça parle de métier. Ça peut tout à fait vous parler d'autre chose. Alors ici, avec la carte 36, ça parle, alors justement, ça va parler de silence, de se taire, de quelque chose qui serait mystérieux. Donc, alors, est-ce que c'est quelque chose de mystérieux qui va être dévoilé? Peut-être. Est-ce que ce que vous allez faire pour en arriver au but de pouvoir quelque part vivre votre passion, est-ce que peut-être vous êtes en train de vous taire pour créer ça, et puis vous allez le dire à un moment voulu, que vous aurez décidé vous, donc peut-être vous taisez, vous n'en parlez pas maintenant. En tous les cas, je vais quand même introduire, je vais quand même traduire, c'est pas le mot que je cherche, mais tant pis, vous aurez compris, les trois autres cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Donc avec la carte 72, qui est la carte, ici c'est la carte de la sincérité, la carte de l'amour inconditionnel, mais de l'amour fraternel. C'est la carte de votre frère, ça peut être aussi de votre sœur, hein, voilà. Donc ça parlera de votre frère, de votre sœur, ou d'un amour, mais pas d'un amour amoureux, c'est d'un amour fraternel, un amour amical, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ici, vous avez la chance. C'est le trèfle. C'est comme une serrure. C'est comme si vous aviez la clé pour ouvrir la serrure. Avec la carte 30, c'est vraiment une chance qui tombe du ciel, quoi. Enfin, si je puis dire, c'est vraiment une chance incroyable. Voilà. C'est une chance incroyable qui va vous arriver. Tout ça, selon moi, peut-être parce que justement, vous allez dévoiler. Voilà. Peut-être que vous allez dévoiler cette semaine quelque chose que vous avez envie de dire par rapport à ces trois premières cartes, hein.
donc par rapport à un chemin, peut-être par rapport à un art, euh, par rapport à un choc qui s'est passé. C'est tout simplement un choc, c'est peut-être tout simplement une révélation, hein, une révélation qui s'est passée en vous et qui vous, du coup, vous choisissez un chemin, vous choisissez de faire ce que vous avez envie de faire parce que ce sera quelque chose de passionnant pour vous. Est-ce que vous allez vous taire? Est-ce que vous allez le dire? Moi, je pense que vous allez plutôt le dire. Et ici, donc c'est un amour fraternel, un amour platonique, mais un amour vrai. Donc un amour sincère. Donc peut-être vous allez créer un groupe de musique avec, avec un ami, avec votre frère, avec votre soeur, avec votre papa, peu importe. Mais c'est peut-être pas du tout un groupe de musique, c'est pas parce que c'est peut-être une guitare. Ça va représenter, pour moi, c'est l'artiste. Vous allez peut-être tout simplement ouvrir une entreprise où on fait des abat-jours, par exemple. Mais c'est vous qui faites les abat-jours, vous faites les lampes de chevet, ou voilà, et c'est vous qui créez. Donc vous êtes un artiste. La guitare ne veut pas dire du chant ou de la musique. Ça veut dire tout simplement que vous êtes un artiste. Ça va révéler votre côté artistique. Donc le silence, où justement on va l'avouer. Ben, je pense que vous allez l'avouer parce que avec l'amour fraternel, peut-être avec votre frère, peut-être qu'avec votre frère va vous aider, en tous les cas, voilà. Et là, votre frère ou votre soeur. Et là, c'est vraiment une chance incroyable. Donc il y a vraiment pour moi deux choses incroyables qui vont se réaliser, en tous les cas très fortes. C'est déjà le choc et la chance providentielle. Et puis alors, après tout ça, quand tout sera mis en place, mais ça va se passer cette semaine, hein, vous allez pouvoir, pour moi, c'est la communication pour moi. Ça, c'est la carte de la communication. Donc vous allez peut-être pouvoir l'avertir, pouvoir le crier haut et fort, pour pouvoir tout simplement donner des nouvelles. Vous allez pouvoir communiquer avec des gens par rapport, pour moi, peut-être faire votre publicité par rapport à quelque chose de nouveau. Votre publicité, ou alors vous allez tout simplement entreprendre quelque chose, je ne sais pas, ou bien vous saviez chanter, il y a longtemps que vous n'avez plus fait, du coup vous allez remonter sur la scène, donc voilà, pourtant je ne parle pas spécialement de chant, c'est un truc qui me vient comme ça, donc du coup vous allez remonter, peut-être grâce à votre frère, vous allez remonter sur la scène pour, parce que c'est passionnant pour vous, mais il y a longtemps que vous ne l'aviez plus fait, du coup ben voilà, ça va se faire, et puis on va avertir des gens pour les inviter par exemple, voilà. Enfin, c'est un peu dans ce contexte-là. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ensuite, donc je vous dis si les cartes sont à l'envers, je n'en sais rien. Non, c'est la carte de l'urne. Je ne vais même pas regarder si vous le voyez bien, les cartes. Ouais, il ne faut pas que j'aille plus bas d'ailleurs. Donc, la carte 27 des cartes divinatoires d'Algariel. La carte 27, c'est l'urne. Alors, ce n'est certainement pas une urne mortuaire, c'est plutôt le contraire. Donc, c'est l'urne, ça veut dire qu'il y a de la finance, ça nous parlera de luxe, ça va nous parler de vos acquisitions financières, ça va vous parler de vos finances, ça va vous parler de biens matériels. Enfin, je dis vos, mais non, ça va nous parler d'acquisition, de biens matériels, de luxe, de finances. Alors ça peut être aussi, ça va nous parler aussi, donc ça peut nous parler aussi d'un héritage. Alors un héritage, mais peut-être pas dans le sens argent, ça peut nous parler d'un héritage bien sûr aussi financier, mais aussi physique par exemple. Vous avez hérité physique ou psychologique. Vous avez hérité de la passion des cartes de votre grand-mère. Vous avez hérité des beaux yeux de votre grand-père. Voyez? Voilà. Ou alors, vous avez hérité d'argent. Mais voilà. Ou alors, il va peut-être se passer un truc par rapport justement à cette urne qui représente aussi les esprits anciens. Ça peut représenter aussi les aïeuls, les aïeux. Des gens qui pourraient peut-être justement venir vers vous pour vous aider et qui pourraient justement... Vous allez peut-être avoir une révélation finalement, hein, et ça va peut-être être ça le chaos, le truc qui va déclencher le soudain, l'imprévu.
c'est peut-être tout simplement ça, parce qu'ici c'est quand même une carte qui est extrêmement positive dans beaucoup de sens. Donc ici, elle est super. Moi je dis elle va vraiment concrétiser ce que vous avez envie de faire, dans le bon sens évidemment, et ça va vraiment être bénéfique. Bénéfique pour vous, et ça peut aussi représenter, comme je vous disais, vos grands-parents ou votre famille. Peut-être même s'ils vivent toujours, hein, ça peut représenter, cette carte peut les représenter. Bon, moi je sais, chacun ne parle pas de la même manière avec les oracles, ni avec les tarots, voilà, peu importe, tarot c'est différent, mais voilà, moi je sais que mon oracle d'Alcide, je l'interprète comme je le ressens. Aujourd'hui, je vais vous l'interpréter comme ça. Peut-être demain, je vous l'interpréterai autrement. Mais voilà. Pour moi, il va représenter vraiment des gens qui vous viennent en aide, des gens que vous avez connus ou pas, mais qui feraient partie de votre famille. D'héritage matériel ou spirituel. Donc, vous pouvez avoir hérité, même peut-être en étant dans le négatif, et j'espère que non, tout simplement d'une malformation peut-être. Bon, j'invente ici, vous avez hérité. Non, je n'invente pas parce que sincèrement, je ne connais pas du tout les maladies comme ça. Donc, je vais dire, vous avez hérité d'une maladie, peut-être pas grave du tout, hein, une maladie de votre arrière-arrière-grand-père qui a vécu ça, et puis l'arrière-arrière-grand-père l'a transmis au grand-père, le grand-père au père, le père au fils, et vous êtes le fils, donc ça se peut aussi qu'il y ait, par exemple, des problèmes de vue, par exemple. Hein. Que c'est vraiment cette lignée-là qui... Voilà, donc vous pouvez hériter de ces problèmes-là en étant dans le négatif. Mais normalement, on n'est pas dans le négatif, parce que si on était dans le négatif, je vais dire, la carte serait à l'envers. Et moi, j'ai dit, de toute façon, je ne les faisais pas en négatif. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous raconter ça. Donc, non, il n'y a pas de négatif dans cette carte, il n'y a que du positif. Et du positif dans le sens où, pour moi, on va vous aider. Et le fait d'avoir un héritage, financier ou pas, va vous aider aussi, pour moi. Voilà, j'espère m'être fait bien comprendre. Alors, le tarot de l'amour. Donc ça aussi, si c'est à l'envers, je la remets à l'endroit. C'est la tempérance. C'est tempérance, pardon. On ne met pas la tempérance, c'est tempérance. On ne dit jamais là. Donc, avec tempérance, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte en amour, évidemment. Hein. Donc, ce sera une carte déjà positive, évidemment. Ce sera, enfin évidemment, non, elles ne sont pas toutes. Ça va nous parler d'amour, ça va nous parler de douceur, d'harmonie, de confiance, de patience et de modération. Donc, si vous êtes un peu dans le cas, si vous êtes seul célibataire, je vais voir. Donc, je vais un petit peu répéter. Donc, ça va parler de confiance. Donc, peut-être confiance en soi aussi. Confiance en soi, confiance en l'autre. Confiance en soi si on est célibataire. Ayez confiance en vous. Parce que c'est ce que la carte demande. Ayez confiance en vous, tout simplement. Bon, il y a d'autres explications, mais sinon j'en ai pour passer toute la soirée, donc ça va pas aller. Donc, elle va nous parler de confiance, de patience, d'harmonie, de douceur, et peut-être de modération, donc se modérer peut-être pour quelque chose. Voilà. Mais modération, je ne ressens pas ce mot pour ça. J'ai envie de dire, voilà, les mots que je viens de vous dire. Donc peut-être la confiance, elle va aussi vous parler, ayez confiance en vous, ou ayez confiance en l'autre, ou ayez confiance en vous parce que l'amour arrive, puisqu'il y en a qui désespèrent d'être seuls. Mais si vous êtes seul, c'est tout simplement parce qu'il y a une raison. Et que la vie ne vous donne pas la possibilité ou le choix pour le moment de trouver la bonne personne. Mais il y a une raison de toute façon. Donc voilà, alors, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc je crois qu'il me reste que... vous vous posez donc une petite question. Posez-vous une petite question. Et on va répondre par oui ou par non. Donc, avec le petit palais de Célia, je le jette. Je peux?
Oui, non, oui, non, oui, non. Réponse à votre question. Et c'est non. Voilà. J'espère que c'est ce que vous attendiez comme réponse. Mais bon, ceci, je dis, on le prend au 3e degré. Donc voilà pour... j'ai bien tout fait. Hein. Je réfléchis parce que... Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Non, j'ai tout fait. Carte d'énergie, carte conseil, carte de réflexion, et puis le palais, j'ai tout fait. Parfait. Donc, je vais les remettre là-bas, comme ça j'ai la place pour le 2e paquet avec la petite poupée qui mange les soucis avec son petit foulard orange à côté de sa copine. Wow, j'ai mes élastiques qui cassent. Bon, alors, hop, on va prendre les cartes 77 donc d'Alias Kay. N'oubliez pas d'aller si vous en désirez voir si elle en a encore. J'oublie tout le temps de lui demander si elle en a encore, donc mais peut-être bien qu'il lui en restait quand même un petit peu ou qu'elle en a fait recommander. Du coup, si vous avez envie de ce jeu-là, allez sur son site. Pour la même chose pour les cartes d'Alcide Nathanaël, hein, les cartes d'Agariel qui sont toutes vraiment magnifiques. Le dos, mais bon, tout le monde connaît maintenant. Hein. Voilà, vous pouvez aller aussi sur son Facebook et éventuellement lui commander. Mais je crois qu'on les voit aussi sur Amazon. Donc voilà. Alias Kay aussi, on la voit sur Amazon, hein, mais 200 €. Un peu cher. Enfin, peu cher, non, elles les valent. Ça les vaut, mais quand il y a moyen de trouver un petit peu moins cher chez la créatrice, eh ben, voilà. Maintenant, allez voir un petit peu aussi chez Corvus Corax. Je vous ai mis ça exprès avec le code SolvecFans. Et vous avez 7% de remise immédiate à votre commande. Mais je pense pas que ces jeux-là y soient, mais allez quand même voir. Alors, la carte 28, la carte 45, la carte 26, 75. Tout à l'heure, j'ai vidé ma petite boîte avec mes breloques et j'ai des petits anneaux qui sont sortis. Et puis il y en a partout. 75, 64, 58 et 53. J'espère que vous les voyez. Alors, la carte 28, on va commencer avec la carte du lit. La carte 28, alors soit vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, ou vous êtes alité, peut-être vous êtes un peu malade, ou alors c'est une carte qui va parler de sexe. Alors, avec la carte 45, cette carte, elle va représenter une amie, une dame, une femme. Ce sera la dame qui nous intéresse, même si on n'est pas un homme. On peut être une dame et il y a une autre femme qui nous intéresse, mais pas spécialement non plus pour le sexe. C'est peut-être tout simplement pour aller avec vous deux acheter un lit pour la maison, hein. Par exemple, voilà. Donc voilà, c'est pas spécialement pour le sexe, mais pour les hommes, c'est plus peut-être pour le sexe quand même. Hein. Donc vous cherchez après, ou c'est la dame, ou vous savez qui c'est, et c'est quelqu'un qui vous qui prend toute votre attention, toutes vos énergies. Voilà, c'est une dame, peut-être vous n'avez rien encore eu à voir avec, mais du coup, elle va vraiment prendre voilà, toutes les énergies, et vous ne savez plus... Voilà. Mais en tous les cas, je vais dire avec celle-là, en même temps, c'est un homme. Enfin, pour moi, aujourd'hui, ce sera la carte de l'homme. Parce que... Ah, oui, non. Je vais quand même dire les deux. Donc, alors, je vais dire la plus moche. Le lit, une madame ou un monsieur, et la carte de l'hôpital. Donc peut-être que cette semaine, il va se passer un truc avec l'hôpital, peut-être un petit séjour à l'hôpital, ou quelqu'un
ou votre ami est à l'hôpital, ou votre compagne est à l'hôpital, ou votre mari est à l'hôpital, ou votre compagnon, ou votre ami, tout simplement, si vous êtes seul. Maintenant, ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi du tout je dis ça, mais ça pourrait être aussi madame qui est à l'hôpital suite pour un... Pourtant, il n'y a pas de H, hein, je le sais, mais pour un accouchement, suite à un accouchement. Voilà. Mais ça pourrait parler d'un hôpital, ou alors, tout simplement, de sexe avec une dame et un homme. Voilà. Parce que, donc, la carte 26, pour moi, ici, dans ce jeu, ça va vraiment être la carte de l'homme. Maintenant, si vous regardez dans le livret de Katia, donc de ce jeu 77 d'Aliaske, vous allez voir, normalement, je pense qu'il est écrit de l'hôpital, entre autres. Donc, oui, ça pourrait... Mais moi, j'avais envie de dire, je vois un homme, je vois une femme, et je vois un lit. Puis je vois, le 75, ben, je vois une saison qui est l'automne, donc septembre, octobre, novembre, donc on est quand en mars. Alors, ça fait 8 mois, donc on pourrait dire peut-être qu'on va faire un bébé cette semaine, et vous allez tomber enceinte cette semaine, pour que dans 8 mois, on va dire, là, oui, plus ou moins, parce que l'écart de temps, c'est pas au mois près, mais peut-être que dans 8 mois, vous allez accoucher, peut-être, pour certains, hein, pour certaines. Et avec la carte 64, qui est la carte de quelque chose d'une réconciliation, d'un terrain d'entente, une carte aussi de rapprochement. Donc, peut-être que, c'est une hypothèse, vous allez coucher avec quelqu'un, la fille va tomber enceinte, et l'homme va s'enfuir en étant comme pas mal d'hommes, ils fuient leurs responsabilités, et la jeune dame va se retrouver enceinte, et ici, comme 8 mois après, on a cette carte-là, eh il se pourrait qu'il y ait, avec cette carte-là, une réconciliation avec le monsieur, parce que justement, il a réfléchi, et pendant les 8 mois de la grossesse de madame, ben, il n'était pas là, mais peut-être qu'il revient tout simplement pour gérer la situation, et pour accepter l'enfant, et pour être le papa aussi. Ça peut être aussi une solution, hein, mais c'est vraiment... voilà, c'est pas... Évidemment, ce ne sera pas pour beaucoup de monde, évidemment, cette situation. Hein. Alors, il n'empêche que donc c'est toujours la carte du printemps, donc il va y avoir cette semaine quelque chose qui va se passer, de l'automne, pardon, et qui va arriver en automne, donc ça va être quelque chose qui va démarrer et que vous allez préparer pour l'automne. Ce sera alors pour moi à ce moment-là ou maintenant, peut-être que justement vous allez vous réconcilier avec quelqu'un pour pouvoir faire cette préparation. Peut-être vous allez vous réconcilier sur l'oreiller aussi, hein, tout simplement. Mais ça c'est vraiment la carte de la réconciliation. De conviction, etc. Donc il y a quelque chose qui va se passer, et peut-être que vous allez vraiment... cette carte-là va plus vous parler cette semaine. Alors, avec cette carte-là, la carte 58, c'est la carte de la victoire, de l'argent, de la joie, de la prospérité, de l'abondance, de tout ce que vous voulez. Donc, quelque part, j'ai envie de dire qu'il va se passer un truc, sûrement entre un homme et une femme, ou alors avec amour ou pas d'amour, hein, mais bon, à vous de voir. Il va se passer quelque chose, il va y avoir une révélation, il va y avoir quelque chose qui va... Suite à ça, il y a quelque chose qui va se passer pendant l'automne. Et puis, il y a aussi, pour moi ce sera cette semaine, donc il va y avoir ici de la joie, vraiment, de la joie, de la prospérité, de l'abondance, la victoire, de l'argent, enfin voilà. Donc, soit vous aurez l'argent, etc. en automne, par rapport à ce que vous allez entreprendre maintenant, ou soit vous allez commencer, vous entreprenez quelque chose, enfin, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, et vous allez déjà récolter des fruits de ça, et ça va être pour moi une passion pour vous. Ouais. Pour moi, selon moi, ça va être une passion pour vous. Ça va être quelque chose vraiment qui vous remplit de joie. Donc, ce ne sera pas d'aller
par exemple, travailler pour... sur... je suis désolée, mais j'entends des bruits incroyables. Aujourd'hui, c'est incroyable. J'entends des voix partout. Donc, ça... c'est bien. Donc, pour moi, ça ne parle pas pour dans... Mis à part cette carte-là, qui nous dit il y a quelque chose qui va se concrétiser pour l'automne, mais là, ça parle pour moi de cette semaine, il va y avoir de la joie, etc. etc. Et avec la carte 53, ce sera quelque chose de rapide. Alors, soit vous pourriez aussi éventuellement parler vacances. Vous pourriez aussi éventuellement être dans la joie parce que justement, peut-être vous avez l'argent pour financer un projet à l'étranger, donc des vacances à l'étranger, faire un circuit peut-être, un circuit dans un pays ou un autre, ou bien vous allez vous rendre compte que voilà, il y a quelque chose qui va se passer, et du coup vous allez envisager pour l'automne de partir en voyage autour du monde, par exemple. Je vous le souhaite, si vous en avez envie. Mais sinon, ce serait aussi une carte de vacances, donc voyage, de déplacement, de la mer, de la rapidité. Donc, ce serait quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Voilà. Donc, il se pourrait que même si vous envisagiez que vous allez commencer quelque chose maintenant pour le concrétiser en automne, ce sera certainement un projet qui va être concrétisé plus vite qu'en automne. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Alors, ici, nous avons la carte de la corde. C'est moi qui l'appelle comme ça, mais je crois qu'elle s'appelle comme ça. La carte de la corde, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de cordes. Voilà. Non. Elle va nous parler, en fait, cette carte, c'est une carte neutre, déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment agir et saisir les opportunités. Les opportunités qui nous sont offertes et qui vont nous être offertes, à mon avis, cette semaine. D'accord? Donc, c'est vraiment une carte qui nous dit, oui, voilà, cette semaine, il va se passer un truc, ça nous le confirme. Et n'oublie pas, ne les loupe pas, prends-les, parce que ça va t'apporter de la joie, plein de belles choses. Donc, surtout, fais-le. Ah non, ça, c'est mon chien qui est terminé. C'est réel, ça. Enfin, les autres aussi, c'est réel, mais là, je le vois. Alors... les autres aussi, parfois, je les vois, mais c'est mon chien, mon vrai chien qui vit toujours. Heureusement. Donc, cette carte 23, c'est aussi une carte qui est raccordée avec certaines personnes ou avec certaines croyances. C'est la carte, et donc je vous disais, qui vous dit de saisir les opportunités, parce qu'il y a des choses qui vont vous être offertes. Donc vous ne vous y attendez même pas. Vous allez recevoir des choses, et sincèrement, il faut vraiment que vous les saissiez, parce que vraiment, moi je pense que ça complète vraiment ce jeu, cette carte. Donc saisissez-les, parce qu'il ne vous arrivera que du bon. Donc c'est quelque chose qui va se passer cette semaine encore. Hein. Donc saisissez vraiment... ce qui va vous être apporté. Voilà. Alors ça peut être, donc je vous disais, ça peut être l'amour avec un homme et une femme, ça peut être des histoires de coucherie de lit, ça peut être, donc ça ce sera la carte de l'automne, la carte de réconciliation, la carte de la joie, etc., etc., carte des voyages, et aussi de la rapidité. J'espère que ça vous parle. Et donc ici, c'est la carte qui nous dit que, évidemment, on a de l'aide, on a de l'aide, on va nous... En fait, on nous dit juste, saisis la corde, saisis-la parce que c'est vraiment ta chance pour pouvoir vraiment... déjà, tu vas concrétiser avec ça, mais si tu as ça en plus, peut-être que tu auras d'autres appuis, et peut-être que ton élévation ne sera que plus haute.
Voilà, moi c'est ce que je pense aujourd'hui. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, évidemment, c'est la carte de l'intuition. C'est une carte positive, bien sûr. Donc on est ici dans les cartes par rapport à l'amour plutôt, donc marié ou pas. Carte d'intuition, de rêverie, de protection. C'est la carte de la bonne étoile. C'est la carte aussi de la sensibilité, de l'espoir et du charme. Donc voilà un petit peu les mots-clés de cette carte par rapport à l'amour. Voilà. Donc cette carte, si peut-être qu'elle va nous parler aussi, puisqu'ici il y a un homme et une dame. Donc ça pourrait être une histoire d'amour aussi. Donc la carte divinatoire d'Algariel pourrait aussi nous confirmer de saisir donc l'opportunité pour être en couple. Et justement, c'est la carte de l'intuition, donc justement peut-être laissez-vous aller à votre intuition, laissez-vous aller à vos rêves, parce que vous êtes protégé, par l'étoile justement, par votre bonne étoile. Vous êtes, et alors je vois aussi, cette carte me parle plutôt de charme, d'espoir, de sensibilité. C'est une carte positive et c'est une très très belle carte. Voilà. Bon, allez. Combien de ce que je suis moi là? Oui, que j'ai mon truc qui va toujours. Excusez-moi, mais. Ouais. Hop, hop, hop. Alors, vous vous posez une petite question qui peut être tout simplement. Enfin, une question fermée, hein. Je vais vous répondre oui ou non. C'est pas moi qui vais vous répondre, c'est le palais de Célia. Donc, posez-vous votre question. Prenez ça au 3e degré, s'il vous plaît. Ah, elle est tombée. Je recommence. Je n'ai pas regardé. Et la carte est non. La carte, oh, est non. Voilà. C'est non. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez de toute façon. Et puis je vous dis, hein, au 3e degré. Ah, mes poupées qui tombent. Petites poupées qui tombent. Ensuite, la 3e tas avec la poupée, avec son... Pourquoi ça me sort toujours de la tête? Son foulard bleu, avec ses copines, copinettes. Copinettes, oui, elles tombent toutes les copinettes. Et vous êtes toutes fatiguées aujourd'hui, les filles. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, debout. Alors, bon, je vais quand même prendre d'abord ceci. Bon. On me concentre, hein, parce qu'il faut que je sorte de ce jeu-là pour rentrer dans l'autre. Il ne faut plus que je pense. Allez, on y va. Carte 69, 41, 37. 48, 24, 55 et 11. Est-ce que vous les voyez bien? Bon. Allez, on y va. Alors, avec la carte 69, ça va nous parler d'une personne aisée. Ça va nous parler de biens matériels, ça va nous parler d'acquisition, ça va nous parler de finances, mais de bonnes finances, d'accord? Déjà, ça commence fort. Avec la carte 41, elle va nous parler justement, elle va nous dire que la voie est libre. Donc, quelque part, si ça va nous parler d'argent, ça va nous dire que tu as assez d'argent peut-être que pour faire ce que tu veux, que pour avancer, que pour le placer comme tu en as envie, que pour acheter une maison, mais tu as... voilà. Pour moi, ceci,
c'est la carte vraiment d'une personne aisée. C'est pas la carte d'une personne qui s'endette pour autre chose. Donc c'est pas quelqu'un qui va aller faire un crédit et qui va avoir son crédit ici. Moi, je ne le ressens pas comme ça. C'est quelqu'un qui a l'argent pour s'acheter ce qu'il veut. Voilà. Donc ce qu'il y a, ben, c'est qu'il va avoir peut-être un peu moins de sous, mais il va avoir un bien en plus. D'accord? Puisque avec cette carte-là, ça nous dit la voie est libre, prends le chemin que tu veux, change ta direction, prends une nouvelle voie si tu en as envie. Voilà. Donc avec votre argent, vous faites ce que vous voulez en fait. Ensuite, avec la malle, le coffre, pardon. Là, c'est vraiment la surprise. Maintenant, vous allez peut-être user des sous parce que vous allez peut-être faire une surprise, un cadeau. C'est un cadeau de la vie quelque part. C'est une récompense. Maintenant, peut-être que justement, vous allez devenir une personne aisée et pouvoir prendre tous les chemins que vous voulez prendre grâce à un cadeau de la vie. On verra cette semaine. Avec la carte 48, qui est, elle, la carte d'une personne mûre, c'est la carte vraiment de la sagesse, d'un parent, mais quelqu'un qui vous veut du bien, la protection parentale. Donc vous êtes protégé en plus. Donc vous allez avoir de l'argent, vous allez pouvoir vous acheter ce que vous voulez, et vous en plus vous êtes protégé. Et en plus, vous avez la lumière. Vous avez la lumière, ou alors il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va venir au grand jour, qui va se montrer justement à la lumière. D'accord? Alors cette carte-ci, c'est la carte 55 et c'est justement, alors ça va nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Ça va nous parler d'éclairs de foudre. Alors moi, d'éclairs de foudre, j'ai envie de dire que peut-être de disputes. Donc, je disais, coup de foudre, dispute, accident ou révélation. Donc, coup de foudre, dispute, accident ou révélation. Alors, on va dire accident, mais ça peut être un accident, ça peut être qu'accidentellement, sans faire d'accident, quoi. C'est le sens figuré du mot. J'ai accidentellement croisé notre voisin, j'ai accidentellement croisé mon ex. Voilà, ça peut être pas un accident de la route, par exemple. Ça peut être tout simplement quelque chose qu'on a fait et qui est accidentel. Ça peut être ça aussi. Et alors, avec la carte 11, ce sera pour moi, avec cette carte-là, il y a quelque chose qui... Ah ben voilà, pour moi, c'est vraiment un arrêt brutal. Moi, pour moi, évidemment, il va y avoir peut-être bien ici une dispute et vous allez... Peut-être que tout simplement, vous allez vous disputer tout simplement par rapport justement au bien qu'il vous arrive. Donc, si vous arrive des bonnes choses, il y a toujours des gens jaloux. Du coup, vous allez peut-être faire envie et du coup, vous allez vous disputer avec quelqu'un et mettre un terme. Mettre un terme à votre relation, par exemple, amicale. C'était peut-être votre meilleur ami, du coup, vous avez gagné au loto, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, je vous le souhaite sincèrement. Vous avez la protection en plus parce que franchement il ne vous arrive que des bonnes choses, vous avez la lumière, et puis vous avez de la dispute parce que justement on vous jalouse, on vous envie, ou qu'on vous a demandé de l'argent, mais bon vous n'avez pas dit ce que vous avez gagné, et c'est peut-être pas pour ça que vous n'êtes pas obligé de prêter. Si vous prêtez il faut prêter à tout le monde aussi, donc voilà, dispute peut-être, et puis là vous vous rendez compte que si on ne me veut pas du bien, c'est que ce ne sont pas des amis, c'est qu'ils sont jaloux, et je mets basta et oh là, et on n'est plus copains. Ça peut dire ça. Mais pour moi, comme je regarde les cartes précédentes, ça ne vous impactera pas. Donc pour ce qu'il va arriver avec ce conflit, ou avec éventuellement un accident, ou avec éventuellement un désaccord
eh bien, il va y avoir pour moi un arrêt brutal. Il va y avoir du chaos. Mais comme vous avez des belles cartes avant, ça n'aura pas vraiment de conséquences par rapport à vous. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Normalement, oui. Ensuite, nous avons la carte 10, la carte du soldat. Elles sont trop belles ces cartes. Moi, je ne me lasse pas de les regarder, ni celle-là, ni celle-là. Aucune. J'ai toutes les cartes de mes copinettes sont ici autour de moi. Enfin, pas toutes. Le Tanis, il n'est pas sur la table. Mais les reflets, l'oracle Lucien, les cartes d'Alcide, les cartes... j'ai aussi un autre jeu. Je vais essayer de faire la vidéo tout de suite après d'ailleurs. Parce que j'ai reçu un jeu d'une amie youtubeuse. Et je suis très pressée d'ouvrir ce colis avec vous. Et je vous assure que je suis très pressée. Je l'ai déjà eu hier, mais voilà. Il faut vraiment... Donc, alors... cette carte-ci, elle va nous parler... c'est la carte donc, du soldat. Elle va nous parler de grande force. Elle va nous parler de grande force, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Elle va nous parler aussi de prise de décision importante. Elle va nous parler de visites. Elle va nous parler de rencontres, mais peut-être des visites et des rencontres qui seraient spirituelles ou pas. Elle va nous dire elle va nous parler de notre confiance en nous. Elle va nous dire, mais hey, si tu veux changer les choses, aie confiance en toi. Donc, je pense que vous allez, si vous avez envie de changer les choses, et ici quelque part ça en parle, ayez confiance en vous, avec cette carte-là, ça vous confirme, ayez confiance en vous, vous pouvez arriver. Vous allez y arriver, il faut que ce soit, même pour changer de vie, par exemple, vous allez y arriver. Maintenant, c'est marrant parce que cette carte, elle signifie aussi un combat ou de l'agressivité. Un combat, un conflit, de l'agressivité. Donc c'est assez troublant, je trouve, d'avoir eu cette carte qui confirme un peu le tout. C'est vraiment le résumé du jeu ici. Vraiment. Oui, sincèrement, c'est vraiment le résumé de Alcide, si tu passais par là. Mais bon, moi je pense, enfin, moi c'est comme ça. Je vois cette carte qui résume vraiment voilà. Mon jeu, mon tirage, votre tirage, pour vous qui avez choisi le 3e. Alors, la carte du chariot. La carte du chariot, eh ben, elle va nous parler de quoi? En amour, la carte du chariot, elle va nous parler... Je la regarde parce que je ne l'ai jamais bien observée, celle-là. Elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de chance, de réussite, de maîtrise, de volonté, d'enthousiasme, de fougue, de dynamisme. Donc voilà pour vous, que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment les sentiments, ce sont vraiment les mots-clés de la carte par rapport à une situation amoureuse à venir ou qui est déjà. Donc cette carte, c'est la carte de la chance, c'est la carte de la réussite. C'est la carte de la maîtrise de soi. C'est la carte de la volonté, de l'enthousiasme, de la fougue, du dynamisme. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui va vous faire avancer ici. Par rapport, alors soit à votre couple, dans votre couple, avec votre mari, avec votre conjoint, compagne, compagnon, votre femme. Ça va vraiment parler de ça, d'avancer. Et en même temps, si vous n'êtes pas en couple, eh ben donc, ça va nous dire quand même, avance, c'est le moment, c'est vraiment le moment pour que tu avances et pour que tu réussisses grâce à ta volonté, à ton enthousiasme, à ta chance, à ton dynamisme, ben, que tu réussisses à justement trouver l'amour. Puisque ici nous sommes vraiment dans le love tarot.
Donc les cartes vous révèlent votre avenir amoureux, vous voyez. Donc c'est vraiment, cette carte-là, ben, elle nous dit, allez, vas-y, vas-y, fonce. Vas-y, fonce, tiens. J'ai mal remis mes cartes ou la caméra a bougé? Bon, je ne sais plus. C'est peut-être moi qui l'ai bougé. Ah oui, vous voyez, j'oublie. Et je l'ai en main, hein, pourtant. Bon. Je laisse comme ça ou pas? Non, on n'a pas encore posé la question. Allez, posez-vous votre petite question. Oui, non. Question fermée. Oui, non, pour que nous puissions répondre au 3e degré à votre question. Oui ou non? Voilà, j'y vais. Et c'est non, bah décidément. Avant, il disait tout le temps oui, maintenant il dit tout le temps non. Voilà, pour vous. J'espère avoir été assez claire. Donc, mes amis, moi, je vous demanderai tout simplement de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, éventuellement de la partager, et n'oubliez pas surtout d'être positif, parce que c'est vraiment le plus important dans la vie. Et je vous assure qu'en étant positif, vraiment, 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 il peut se passer des choses incroyables. J'ai pas le temps de vous le raconter maintenant, mais franchement, il m'est arrivé un truc incroyable. En 2 mots, hier, si vous avez regardé ma FAQ que j'ai dû couper, que j'ai dû interrompre, j'ai eu un chauffagiste pour réparer ma chaudière qui était en panne. J'étais tellement positive en me disant que c'était vraiment une couillonnade, une bêtise, que ce matin, eh ben, ma chaudière, elle a fonctionné. Et l'homme, il s'est cassé la tête hier, il n'a rien trouvé. Donc voilà, et j'étais positive. Et je disais à mon mari, tracasse, ce n'est qu'une bêtise, ce n'est qu'une bêtise. Et en effet, ma chaudière a fonctionné. Ne me dites pas, j'ai juste passé mon doigt sur 3 petits machins. Je me dis, il y a peut-être un peu de poussière, je sais pas. Alors voilà, j'étais positive et je suis positive puisque j'ai de nouveau de l'eau et j'ai de nouveau du chauffage. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.